Bonjour à toutes et à tous, je suis Christelle Boguenec, responsable de la filière ECDTI à l'INSAREN, filière que je vais vous présenter dans les grandes lignes. Pour plus de détails, n'hésitez pas à visiter notre site internet et la page dédiée à cette formation ECDTI. Pour commencer, nous allons vous présenter les objectifs de la formation. Le principal objectif de notre formation ECDTI, c'est de former des ingénieurs électroniciens capables de répondre aux réalités industrielles et économiques dans un contexte international. En fait, l'objectif, c'est de former des ingénieurs en électronique qui seront capables de mettre au point des systèmes embarqués en utilisant les concepts de l'électronique, concevoir des systèmes électroniques autonomes, contrôler et commander des systèmes embarqués, concevoir, planifier et mettre en œuvre des réseaux orientés flux IP pour des supports filaires et sans fil, concevoir des systèmes numériques et analogiques de télécommunication, manager des projets innovants dans le domaine de l'électronique et enfin agir en professionnel responsable, humaniste et soucieux des enjeux environnementaux et sociétaux. Et ces 7 items constituent 7 blocs de compétences autour desquels vont s'articuler tous les enseignements de cette formation. La formation ECDTI, en résumé, c'est une formation en 3 ans avec une dominante d'électronique, mais une formation qui comprend une part importante de sciences humaines, comme vous pouvez le voir sur le camembert qui figure à votre droite, et les enseignements en sciences humaines représentent un tiers des enseignements dispensés, un tiers des 1800 heures de la maquette. La formation ECDTI, c'est par ailleurs une formation en alternance sous statut d'apprenti. Une part importante de la formation se déroule donc en entreprise, et comme vous pouvez le voir sur le schéma du bas de la diapositive, ce temps est de 54% du temps total en première année de formation. Il augmente progressivement et vous passerez plus des 3/4 de votre temps en entreprise la 3e année, 76% exactement. Ce qui fait qu'à l'issue des 3 années de formation, eh bien, vous bénéficierez d'une expérience professionnelle forte de 100 semaines passées à travailler en entreprise. L'architecture générale de la formation s'articule en 6 semestres. Et chaque semestre, la formation s'effectue pour partie à l'école et pour partie en entreprise. Vous avez le détail de cette répartition sur le schéma. Par exemple, en 3e année, semestre S5 et S6, le début de la formation, il y a 23 semaines de formation à l'école pour un total de 747 heures qui permettent d'obtenir 44 crédits ECTS avec des enseignements scientifiques et techniques, des enseignements d'humanité, d'expérience professionnelle et une formation en entreprise qui permet d'obtenir 16 crédits ECTS. Là, cette répartition est donnée pour tous les semestres dans le schéma. Vous pouvez noter aussi qu'à chaque année est associé un livrable. Le livrable, c'est un rapport qui est rédigé par l'apprenti et qui lui permet de rendre compte de son expérience professionnelle, rapport qui est évalué par l'école. En fin de 4e année, l'apprenti doit réaliser une mission à l'étranger, mission de 12 à 14 semaines. Cet aspect est détaillé à la diapositive suivante. La mission à l'étranger doit se réaliser en milieu professionnel. Donc ce n'est pas un semestre académique d'études à l'étranger. Donc la mission se réalise soit en entreprise, ce qui est en général le cas le plus fréquent, comme vous pouvez le voir dans l'histogramme qui figure à droite sur nos 2 promotions qui ont déjà réalisé leur mission à l'étranger. La plupart des apprentis l'ont réalisé en entreprise. Cette mission peut également se réaliser dans un laboratoire, souvent un laboratoire de recherche universitaire, ou éventuellement dans une association. Donc l'objectif, c'est de développer des compétences utiles à un futur ingénieur et notamment savoir travailler dans un contexte international et multiculturel. La durée minimum est de 12 semaines. Le choix de la destination est libre, mais il se fait en concertation avec l'employeur.
Donc, pour l'instant, d'après nos statistiques, 71% des missions ont été réalisées en Union européenne, mais nous avons également eu des départs en Nouvelle-Zélande, au Kazakhstan, aux Philippines, en Chine, en Inde et au Sénégal. Un petit peu de détails maintenant sur les 1800 heures de formation. La formation est structurée en 3 grandes unités d'enseignement. L'unité d'enseignement sciences et techniques de l'ingénieur, l'UE humanité et l'UE expérience professionnelle. Dans l'UE sciences et techniques de l'ingénieur, vous allez trouver un certain nombre de grands pôles. Sciences pour l'ingénieur, 314 heures au total sur l'ensemble de la formation. Radio, fréquence et antenne, 210 heures au total. Électronique numérique, 300 heures. Informatique et programmation, 370 heures. Au sein du pôle humanité, vous allez trouver des enseignements de sciences de l'entreprise, 265 heures, d'anglais, 147 heures, et de sport à hauteur de 80 heures. Et enfin, dans l'UE expérience professionnelle, vous allez retrouver les enseignements dispensés par le module parcours professionnel et scolaire. La figure de droite vous permet de visualiser la répartition des 1800 heures entre ces différents pôles thématiques. Alors, les slides qui suivent vous permettent de faire un zoom sur les enseignements année par année. Je vous laisse découvrir par vous-même le détail de ces enseignements regroupés au sein des 3 grandes UE, sciences et techniques de l'ingénieur, humanité et expérience professionnelle. Pour chaque matière, vous avez indiqué sur ces tableaux le nombre d'heures correspondantes qui peuvent être des heures de cours TD, des heures de projet, des heures en autonomie. Vous pouvez accéder à plus de détails sur notre site. Donc, je pense que ça a assez peu d'intérêt que je lise avec vous tous les noms des modules un par un. Donc, je vous laisse regarder ça à votre rythme. Donc, le détail des enseignements des 4e années figure sur cette slide-ci, le semestre 7 et le semestre 8. Vous pourrez noter que le semestre 8 ne contient que 8 semaines, puisque nous avons laissé de la place dans le calendrier pour la mission à l'étranger. Et enfin, voici le détail des enseignements en 5e année, toujours structurés autour de nos 3 grandes yeux. Pour compléter les enseignements de base de la maquette, nous avons mis en place différents dispositifs pour accompagner au mieux chaque apprenti individuellement en fonction de ses besoins. Le premier dispositif, c'est un dispositif de tutorat, donc comme dans toute formation par apprentissage, les apprentis sont accompagnés par un tuteur pédagogique qui est chez nous un intervenant de la filière ECDTI. Et ce tuteur pédagogique va travailler en étroite collaboration avec le maître d'apprentissage qui encadre l'apprenti en entreprise pour dispenser un accompagnement sur les 3 ans, un accompagnement personnalisé. Nous avons par ailleurs mis en place du soutien dans 2 matières, soutien par petits groupes, donc du soutien en mathématiques pour commencer dès le début de la formation, un module de 14 heures qui se déroule au cours du premier semestre de la formation, le S5, et puis un module de soutien en anglais pour les étudiants, les apprentis qui en ont besoin, qui, lui, se déroule du S5 au S8 inclus, toujours à raison de 14 heures par semestre. Par ailleurs, nous mettons à disposition des apprentis des licences pour favoriser le travail en autonomie et permettre à chacun de progresser à son rythme. Une licence Prep My Future pour travailler l'anglais et atteindre le score TOEIC qui est obligatoire pour obtenir un diplôme d'ingénieur INSAREN. Le projet Voltaire pour travailler son français, son expression française, l'orthographe, la grammaire. Et enfin, les apprentis de la filière ont tous accès aux MOOC de remise à niveau qui sont proposés par l'IT2I Bretagne, notre CFA.
Alors, pour intégrer la formation, il faut bien entendu trouver une entreprise qui propose un contrat d'apprentissage sur 3 ans avec des missions en adéquation avec le contenu de la formation. Notre formation a ouvert en 2016 et depuis cette date d'ouverture, nous avons déjà travaillé au total avec 59 entreprises différentes qui sont localisées essentiellement dans le Grand Ouest, mais également ailleurs en France. Attention à l'éloignement géographique entre l'école et l'entreprise. C'est une donnée à bien étudier en amont. Ne sous-estimez pas les frais supplémentaires et la fatigue que c'est susceptible d'occasionner s'il y a une distance trop importante entre votre lieu de travail en entreprise et votre lieu d'études à Rennes. Vous pourrez remarquer que même si nous avons beaucoup d'entreprises partenaires, eh bien, il y en a 4 qui concentrent 43% des contrats à elles seules. Donc, ces 4 sociétés sont Thales, Orange, ST Microelectronics et puis la DGA, Direction Générale de l'Armement, qui n'est pas tout à fait une société. Si votre candidature en ECTTI est retenue, nous mettrons les offres que nous recevons à votre disposition et nous partagerons votre CV avec nos partenaires. Vous avez ici les logos de toutes les entreprises avec lesquelles nous avons travaillé depuis notre création. Donc, ça peut vous donner des idées d'entreprises à démarcher pour essayer de trouver un contrat pour nous rejoindre. Donc, c'est une démarche qui est tout à fait encouragée. Si vous trouvez une offre par vos propres moyens, pensez bien à la faire valider par l'école avant d'aller plus loin. Nous nous réservons en effet le droit de refuser des offres qui seraient trop éloignées du contenu de notre formation. Comment faire pour nous rejoindre si vous êtes vraiment intéressé par notre formation, ce que j'espère? Vous êtes a priori tous des candidats pour l'instant externes à l'INSA. Donc, si vous regardez le schéma qui symbolise les voies de recrutement, vous faites partie du bloc orange autres formations, candidats externes. Donc, au sein des candidats externes, qui constituent au moins les 2/3 de nos promotions et souvent plus, nous recrutons principalement des DUT. Au sein des DUT, nous recrutons en priorité des DUT GU2I, RET, plus marginalement MP, mesures physiques. Nous recrutons également par ailleurs quelques BTS sous réserve qu'ils aient suivi une prépa ATS à la suite de leur année de BTS, de leur formation BTS. Et puis, plus marginalement, il est également possible de postuler avec une licence 2 ou une licence 3, du moment évidemment que les matières suivies sont en relation étroite avec le contenu de notre formation. La date clé à retenir pour notre processus de recrutement cette année, c'est le 22 mars. Donc, vous trouverez des dossiers à télécharger sur notre page Internet. Ces dossiers doivent être transmis pour le 22 mars au plus tard. Une fois les dossiers réceptionnés, une commission d'examen va présélectionner un certain nombre de candidats qui seront invités à venir passer des entretiens à l'INSA, que nous espérons physiques, mais qui seront peut-être distanciels. À l'issue des entretiens, nous publierons une liste de candidats admissibles et il ne vous restera plus qu'à trouver un contrat d'apprentissage pour être définitivement admis au sein de notre filière. Vous avez jusqu'au mois de septembre pour trouver une entreprise d'accueil. Attention, pour les étudiants qui souhaiteraient candidater également en formation initiale classique à l'INSA Rennes, par exemple dans le département E2I ou SRC, il s'agit de 2 processus distincts. Donc, il faut faire les 2 démarches en parallèle et les frais de dossier sont dupliqués, à moins que vous ne soyez boursier et que vous soyez donc exempté des frais de dossier. Les critères du recrutement externe sont d'une part avoir un solide niveau scientifique et technique. Deuxième critère, une motivation pour le statut d'apprenti et une capacité à s'intégrer en tant que salarié dans une entreprise. Et enfin, troisième critère, avoir un projet professionnel pertinent et avec un certain niveau de maturité. Alors, pour évaluer ces critères, nous allons procéder à l'analyse de vos dossiers scolaires et par ailleurs, nous vous inviterons à passer un entretien.
Donc, pour en savoir plus sur notre formation, nous vous invitons très vivement à nous rejoindre à l'occasion de notre journée portes ouvertes qui se fera malheureusement en distanciel cette année, le samedi 13 février. Ensuite, n'hésitez pas à regarder toute l'information disponible sur la page ECDTI du site de l'INSAREN. Et enfin, pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à envoyer vos demandes de renseignements à l'adresse contact qui s'affiche sur cette dernière slide. Les assistantes de la formation, Élodie Battet et Alexandra Haydon, son adjointe, sont vraiment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que vous serez nombreux à candidater en ECDTI.